Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce premier webinaire de l'Equinox, dont je suis vraiment très heureux de vous faire la présentation aujourd'hui. Alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis Arnaud Thomé, responsable commercial du marché français. Alors, cette présentation aura une durée d'une vingtaine de minutes et aura pour thématique le ferme-porte Lion. Alors, avant toute chose, avant de commencer cette présentation, j'aimerais revenir sur quelques petites règles pour l'utilité de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, il est important de poser vos questions sur le chat. Vous pouvez poser vos questions. Alors, nous y reviendrons à la fin de la présentation. Nous n'interviendrons pas pendant la présentation. Alors, toutes ces questions seront répondues soit en direct, soit par email. Donc là, on verra en fonction des questions. Cette présentation et l'enregistrement seront donc distribués à chacun d'entre vous via mail ou via un WeTransfer. Ensuite, je vous invite également à remplir l'enquête après le webinaire sur l'ensemble de ces informations qui vous seront demandées. Alors, cette présentation va durer une vingtaine de minutes. Je vais déjà, dans un premier temps, vous faire la présentation, donc le sommaire. On va avoir 3 minutes. Je vais vous donner les tendances du marché, notamment sur le contrôle d'accès, donc le contrôle d'accès en globalité. Ensuite, nous verrons pourquoi un ferme-porte Lockinox. Donc là, je vais plus tabler sur l'ensemble de la gamme. Ensuite, nous irons directement sur le ferme-porte Lion. Pourquoi un ferme-porte Lion et pourquoi nous l'avons développé. Et ensuite, nous verrons l'installation d'un Lion, donc l'installation, je dirais, la mise en place d'un Lion. Nous terminerons par une série d'exemples et également nous verrons vos questions. Alors surtout, encore une fois, n'hésitez pas, vous posez vos questions et nous y répondrons, enfin j'y répondrai à la fin de la présentation. Voilà, donc je vais commencer donc par les tendances du marché. Encore une fois, les tendances du marché, c'est les tendances du marché du contrôle d'accès. Donc, comme vous le savez, le contrôle d'accès, il est de plus en plus présent, que ce soit dans nos vies. Nous sommes dans un monde où l'accès doit être contrôlé, filtré, restreint. Partout autour de nous, le contrôle d'accès est présent. Alors, que ce soit dans les résidentialisations, dans les sites sensibles, les accès industriels, mais encore dans les accès privés, le contrôle d'accès est partout. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir ça. Et surtout, ce que nous, on a pu observer ces dernières années, c'est que le contrôle d'accès qui était, je dirais, en dessous du bâtiment, en bas du bâtiment, directement au niveau de l'accès, aujourd'hui, on l'a décalé. C'est-à-dire que la première barrière se situe au niveau de la clôture, et c'est là forcément que notre gamme de ferme-porte intervient. Alors, pas que notre gamme de ferme-porte, mais c'est là essentiellement que nous intervenons au niveau de la clôture et du portillon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, et pourquoi le ferme-porte fait partie essentielle d'un contrôle d'accès et va rendre la fiabilité de ce contrôle d'accès, c'est que vous avez deux parties. Vous avez la partie commande d'abord dans un premier temps. Alors la partie commande, c'est la partie qui va être gérée par un clavier à code, qui va être gérée par l'ensemble un bouton poussoir, enfin l'ensemble de ces commandes. Donc ça, c'est une partie, la première partie. La deuxième partie, vous avez la partie opérative. Dans cette partie opérative, vous avez l'organe, je dirais, de verrouillage et vous avez l'organe de fermeture. Sur l'organe de verrouillage, il s'agit donc de gâches électriques, de ventouses électromagnétiques. Voilà, ça vous le connaissez, c'est dans notre gamme. Et ensuite là, vous avez la partie fermeture. Cette partie fermeture, il s'agit donc du ferme-porte. Et là, donc, c'est la partie, je dirais, essentielle, parce que si vous manque un des trois composants de ces trois parties-là, votre contrôle d'accès ne peut pas être, je dirais, à 100% efficace. Voilà, donc aujourd'hui, on va s'arrêter sur le ferme-porte. Voilà, ça c'était pour l'introduction, je dirais, notamment au niveau du ferme-porte. Voilà. Alors, le ferme-porte Lion et notamment le ferme-porte en général, notre gamme de ferme-porte. Ce qui est important de savoir dans le développement de nos fermes-portails, ce sont ces 10 points que normalement vous voyez apparaître à l'écran. Nous avons 10 points, je dirais, essentiels à savoir sur les fermes-portails et c'est surtout ces 10 points-là, comment on les met en œuvre. C'est surtout ça qu'on va voir dans cette présentation. Alors, c'est valable pour l'ensemble de la gamme. Je ne m'arrêterai pas que sur un Lion, mais vous prenez l'ensemble des fermes-portes, vous avez ces points-là qui sont essentiels. Alors, le premier, je dirais, le plus important, malgré que tous sont importants, mais celui-là encore plus, c'est la fonctionnalité en fonction des conditions d'utilisation,
notamment au niveau des conditions extrêmes d'utilisation. C'est-à-dire que nous, nos produits peuvent résister à des variations de température importantes, comme vous le voyez, moins 30 jusqu'à plus 85. Qu'est-ce que ça va engendrer cela? Ces variations de température, essentiellement, ça va engendrer des variations de vitesse de fermeture. Et nous, aujourd'hui, on peut garantir que notre système est le plus fiable et le plus constant dans le temps. Alors, vous allez voir à l'écran, là, vous avez une série de graphiques, notamment la ligne verte, c'est nos gammes de ferme-porte, notre système. Et vous avez la ligne rouge, là, ce sont nos concurrents. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris des différents ferme-portes du marché et on les a analysés, voilà, en fonction de la température d'utilisation. Donc, vous voyez, on peut monter jusqu'à plus 60, plus 80 degrés, et puis vous descendez jusqu'à moins 20. Donc, vous voyez, sur la ligne rouge, vous avez une variation de vitesse qui est très importante. Sur la ligne verte, qui est notre ferme-porte, la variation de vitesse est beaucoup moins importante. Alors, certes, ça c'est une chose, mais moi je vais vous expliquer, je vais m'attacher à vous expliquer pourquoi on a réussi ça. Vous le voyez à l'écran, on a mis en place un système qui est très simple. Enfin, très simple et à la fois compliqué, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce système de ferme-porte, vous avez un amortisseur hydraulique qui est géré avec de l'huile. Cette huile, forcément, en fonction de la température, va être plus ou moins dense, plus ou moins épaisse, en fonction de la température. Si vous avez une température haute, votre densité d'huile est beaucoup plus fluide. Si vous avez une température basse, bah forcément, votre huile est beaucoup plus visqueuse. Voilà. Alors, vous imaginez un transfert de fluide entre une chambre A et une chambre B, ou une chambre B et une chambre A. Et puis, avec un trou qui a un certain diamètre, bah, vous imaginez bien que le débit dans ce transfert n'est pas le même en fonction de la température. Alors nous, on a mis au point une petite partie. Vous voyez, vous avez une paroi dans la température basse, on la voit bien, entre la chambre A et la chambre B, qui va se rétracter en fonction de la température. Et c'est ça qui va nous permettre, je dirais, de compenser la difficulté ou du transfert de fluide. Voilà. Ça, c'est essentiellement notre système. On est les seuls sur le marché à utiliser cela. Et c'est ça qui va nous permettre justement de garantir une vitesse constante de fermeture. Voilà. Ça, c'est le premier argument. Alors, comme je vous disais, c'est un des plus importants, mais vous en avez d'autres. Notamment, là, je vais vous parler donc du ressort. On a différents types de ferme-portes sur le marché. Vous pouvez avoir des ferme-portes qui sont à ressort, mais vous pouvez en avoir aussi à gaz. Alors, nous, on a fait le choix de partir sur un ressort. Je vais vous expliquer pourquoi, mais juste un système à gaz, on a des difficultés au niveau c'est-à-dire qu'en fonction de la température, vous pouvez avoir des variations de densité de gaz, donc des variations de force. L'avantage avec un ressort de haute performance, c'est qu'on garantit dans le temps toujours la même force. Voilà. C'est essentiellement cet argument-là que nous, on va reprendre. Un système à ressort vous permet de garantir une force quasi identique dans le temps, que ce soit à 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 ouvertures. Voilà, donc c'est ce qui nous permet, vous voyez, vous avez la durabilité des 500 000 cycles, la garantie des 3 ans, et aussi, vous avez un certain confort pour l'utilisation, pour l'utilisateur, pardon, et notamment pour les personnes à mobilité réduite, parce que le ferme-porte, enfin la porte est relativement souple à ouvrir. Voilà. Je rappelle que 50 newtons, c'est la force maximale qui est autorisée pour les ferme-portes. Voilà pour le système à ressort. Le système à ressort va nous donner aussi une autre satisfaction, notamment au niveau du réglage continu de la vitesse de fermeture et de la coût final. Alors, là, je vais juste aller à la diapo. Voilà, c'est celle-là. La fermeture indépendante, automatique, indépendante de l'angle d'ouverture. En fait, c'est ça que le ressort va nous permettre. C'est que vous ayez un angle d'ouverture de 10 degrés, et ben la porte va se refermer quand même. Vous ouvrez votre porte de 180 degrés, votre porte va également se refermer. C'est-à-dire que le système à ressort va nous permettre de toujours avoir ce système de fermeture et de garantir cette fermeture. Donc, c'est un confort, une fiabilité, ça permet aussi d'avoir une fermeture qui soit silencieuse. Voilà, ça c'est pour cette partie. Je vais juste revenir donc sur cette partie-là. Après le ressort, vous avez la partie basse du ferme-porte qui est le mécanisme d'amortissement hydraulique. C'est aussi une partie essentielle du ferme-porte. C'est ça qui va vous permettre de contrôler la vitesse de fermeture, la fin de course. Voilà. Sans un amortisseur hydraulique, vous auriez qu'un système à ressort et à ce moment-là, votre porte claquerait. Ce qui vous engendrerait énormément de contraintes. Vous auriez donc une ouverture silencieuse, pas du tout, parce que ça claquerait. Vous auriez des problèmes d'entretien. Enfin voilà. Aujourd'hui, un ferme-porte est forcément contrôlé par un système d'amortissement hydraulique. Voilà. Alors, c'est ça que ça va nous permettre. Ça va nous permettre de régler la vitesse et de régler la coût finale. Pour rappel, il est important de comprendre que ce ferme-porte, notre gamme de ferme-porte,
Elles ont deux vitesses. Elles ont d'abord une vitesse de fermeture et ensuite vous avez une fin de course. Cette fin de course, elle est nécessaire quand vous utilisez par exemple une gâche électrique. Là, dans ce cas-là, vous voulez avoir un à-coup final, vous voulez que ça rentre dans la gâche. Si vous l'utilisez avec une ventouse électromagnétique, là, en l'occurrence, vous n'avez pas besoin, donc vous restez sur votre première vitesse, la vitesse de fermeture. Donc c'est bien ça qu'il faut comprendre, vous avez deux vitesses indépendantes l'une de l'autre. Voilà. Sur le réglage, on le verra à la fin au niveau de l'installation, mais vous verrez que c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Voilà. Alors, je terminerai également par le boîtier. Donc, on a des systèmes de haute qualité, notamment qui sont très résistants à la corrosion. On est en extérieur, milieu très corrosif. Voilà, on utilise essentiellement de l'aluminium, donc c'est de l'aluminium qui est thermolaqué. Je dirais que c'est la boîte du ferme-porte, mais c'est aussi la partie visible. Et donc c'est important d'avoir des composants sur lesquels on peut respecter cette haute qualité et garantir, je dirais, le bon fonctionnement, mais surtout la bonne apparence aussi. Là, hein, sur le boîtier, on va plutôt être dans l'apparence. Voilà, facilité d'installation, l'ensemble de la gamme de ferme-porte de notre ferme-porte s'installe grâce à des fixations quick fix. Alors, comme vous le voyez à l'écran, ce sont des chevilles, il suffit juste de percer à 15. Ce sont des chevilles qui s'expansent, un peu comme je dirais une cheville molly, c'est la même chose, sauf que là, ça a été développé pour l'acier. Donc là, en l'occurrence, à l'image, vous avez un Lion, mais ce sont des produits qui sont vraiment très, très faciles à installer grâce à ce système quick fix. L'ensemble de nos ferme-portes se fixe avec cela. Voilà. Et je terminerai par, donc là, encore une fois, hein, on est sur l'ensemble de notre gamme. Là, c'est notre laboratoire de test. C'est important de comprendre que nous sommes équipés de notre propre laboratoire de test et que ce laboratoire nous permet de garantir des cycles d'endurance. C'est-à-dire que l'ensemble de nos produits, on les garantit sur 500 000 cycles. Alors, c'est testé dans notre propre laboratoire et c'est aussi testé continuellement. C'est-à-dire qu'un produit qui est lancé va être testé forcément, mais également est testé dans le temps. Voilà. Je dirais que ça, c'était donc pour la partie globalité. Là, je vais vous parler plus du ferme-porte Lion et notamment pourquoi on a développé un ferme-porte Lion. Pourriez vous dire, ben, on a suffisamment de ferme-porte dans notre gamme. Eh ben non, moi je vais répondre que non. Aujourd'hui, on avait donc le Verticlose 2, que vous connaissez sans doute. Le Verticlose 2, sa plage d'utilisation, c'était de 0 à 1,50 m. Le poids, c'était de 0 à 150 kg. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre un produit avec ses capacités sur des petits portillons? Moi, je vous réponds non, pour diverses raisons. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir un produit qui soit assez gros, qui soit coûteux? Par exemple, hein, on est sur des produits qui sont forcément plus coûteux que d'autres si vous êtes sur des plus petites dimensions. Aujourd'hui, ce que nous avons recherché à travers le Lion, c'est de développer un produit qui soit donc plus économique en termes de prix, mais on ne renie pas, je dirais, sur sa qualité, notamment au niveau de l'endurance. On garantit toujours 500 000 cycles. Donc, l'idée, c'était de scinder notre gamme en deux et d'avoir un produit qui soit destiné à des petits portillons et un autre, le Verticlose 2, à des plus grands portillons. Voilà. Donc, le Lion, on va de 0 à 75 kg pour 0 à 1,10 m de largeur. Le Verticlose 2, vous allez jusqu'à 150 kg pour des largeurs de 1,50 m. La différence, elle est simple, hein. Vous prenez un ressort qui est plus petit, donc moins de force, donc c'est pour ça qu'on est limité au niveau du poids et la largeur. Mais en ayant un ressort qui soit moins fort, on permet de diminuer le coffre, on permet de diminuer le mécanisme, mais encore une fois, on ne va pas renier sur les qualités qui font les produits Lokinox, que ce soit les 500 000 cycles, la garantie de 3 ans, etc. Donc, ayez confiance quand vous prenez un Lion. Il est clair qu'un Lion va convenir beaucoup mieux à des petits portillons qui sont inférieurs à 1,10 m et qui pèsent moins de 75 kg. Voilà les raisons principales pourquoi nous avons développé le Lion. Il a un autre avantage aussi, c'est que ce Lion peut se poser sur 80% des portes. Vous le voyez là à l'écran, vous avez une charnière dans l'axe sur la partie gauche et une charnière déportée. Ça, ce sont 80% des portillons. Alors, on verra après, effectivement, si vous avez des murs et béton, on a d'autres solutions, mais ça, c'est 80% des portes. Et l'avantage avec le même produit, vous avez un bras, vous pouvez adapter sur les deux types de charnières. C'est juste un support que vous voyez dans la partie 180 degrés, c'est un support de rail. Voilà. Pourquoi on aurait pu utiliser la situation gauche sur la charnière déportée, mais vous voyez qu'on aurait été gêné au niveau de la charnière. Donc on a rajouté un support pour le rail uniquement, mais sinon la fonctionnalité du produit reste identique. Voilà. Là, je vais rentrer plus dans le détail de l'installation et vous montrer en quelques slides que cette installation, elle est très rapide, très simple et que tout le monde peut le faire. Alors,
Première chose, vous voyez, vous avez vos deux écrans, j'analyse dans quelle situation je suis. Je suis en charnière centrée, donc 90 degrés, ou je suis en charnière déportée, 180 degrés. C'est cette première analyse que je dois faire. Deuxième chose, je pose le gabarit pose. Dans chaque produit, nous mettons en place des gabarits dans chaque ferme-porte, et notamment le Lion. Nous mettons en place ces gabarits. Alors, il suffit juste de les coller. Aujourd'hui, on a un autre système aussi. Je vous expliquerai à la fin, mais ça, c'est fourni dans chaque boîte. Ça a l'avantage pour les perçages d'être très, très rigoureux et de pouvoir garantir l'installation simple et rapide. Donc, vous collez vos gabarits. Ensuite, vous faites votre repérage avec un pointeau et un marteau où vous devez percer. Et vous voyez, ensuite, vous percez. Vous voyez que sur le Lion, vous avez 4 trous à faire. Vous avez 2 trous sur le pilier et 2 trous sur le portillon. Donc, 4 trous de diamètre 15, je peux vous le garantir que c'est, en termes de temps, c'est très, très rapide. Voilà, je vous parlais d'un autre gabarit. On a, ça c'est en annexe de la pose, on a cette valise que l'on peut fournir avec différents outils. Vous avez à l'intérieur les clés Allen, vous avez le forêt diamètre 15, les quick fix et notamment le gabarit. Ça a l'avantage que ça, vous pouvez l'utiliser par tout temps. Un gabarit que vous collez, c'est pas forcément par tout temps, etc. Voilà, si vous êtes, je dirais, plutôt professionnel de la pose de ferme-porte, il est nécessaire d'avoir ce gabarit et vous canalisez, vous garantissez d'avoir tous les outils dans la même mallette. Voilà. Alors, pour continuer sur la pose, là, on avait fait les trous. Maintenant, on va positionner donc le ferme-porte. Ce qui est bien important de comprendre, là, je vais le prendre dans les mains, c'est que donc vous avez vos 2 trous, vous le positionnez et vous avez un sens. Le produit est réversible, mais vous voyez, vous avez un sens d'ouverture. Alors, ici, sur la petite cale orange, vous avez le sens, et vous le voyez à l'écran, vous avez marqué Open, et ce qu'il faut bien faire attention, c'est que cette flèche, elle désigne le sens d'ouverture. Donc, dans la partie haute, vous êtes dans le sens horaire, dans la partie basse, vous êtes dans le sens anti-horaire. C'est la seule chose où vous devez faire attention, c'est bien définir le sens d'ouverture. Autant vous dire que c'est simple. Voilà pour cette partie. Ensuite intervient voilà, la mise en place du bras. Donc vous positionnez votre bras sur le ventail et ensuite vous avez la jonction à faire entre votre bras et votre ferme-porte. Là, forcément, vous êtes obligé de retirer la cale orange. Donc vous retirez la cale orange. Une fois que vous l'avez faite, eh ben, vous voyez à l'écran, vous avez un petit ergot qui vient se clipser. Vous êtes obligé d'ouvrir légèrement votre porte pour que l'ergot puisse rentrer dans le ferme-porte. Donc vous avez retiré votre cale, vous ouvrez légèrement votre porte et l'ergot va rentrer dans le ferme-porte. Voilà, vous serrez les 2 vis qui sont fournies pour, je dirais, assurer la connexion entre le bras et la glissière. Et ensuite, vous ouvrez également votre porte pour retirer la cale d'en dessous. La cale d'en dessous, il s'agit de la prétention. Dans un système comme cela, vous avez toujours une prétention dans le système, sinon votre porte ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Voilà, donc c'est bien important de respecter l'ordre chronologique des choses, mais encore une fois, vous voyez que c'est quand même très simple. Vous terminez par les 2 réglages, le réglage de la vitesse. Alors, la vitesse, moi, j'ai une petite astuce. En règle générale, je mets les 2 réglages au niveau minimum. Je les mets tous à 0. Je commence par mettre ma vitesse pour avoir ma vitesse constante de fermeture. Une fois que j'ai établi ma vitesse, je définis ou non si je veux un à-coup final. Encore une fois, l'à-coup final est nécessaire si je veux mettre une gâche électrique et l'à-coup final n'est pas nécessaire si je veux mettre une ventouse parce que là, je veux que ça vienne mourir. Voilà. Voilà, mon montage il est accompli. Donc autant vous dire que là, allez, 4 trous plus l'assemblage, 15 minutes, vous avez monté votre ferme-porte. Voilà. Quelques exemples pour vous montrer des situations, vous donner des idées. Alors là, vous avez un montage chez un Lion qui est en version noire sur, comme je vous disais, une petite porte. Donc vous voyez que le produit il est quand même très bien fini, que c'est très esthétique, que c'est très discret, et surtout de l'extérieur, vous ne le voyez pas. Alors voilà, c'est ça aussi qui est important, vous n'avez pas de bras apparents. Là, vous avez une autre version en coloris Silver, donc Silver, aluminium à argent, montée avec des ventouses électromagnétiques. Donc là, en l'occurrence, vous n'auriez pas d'à-coup final, il viendrait mourir contre la ventouse. Et puis ensuite, là, également en silver, mais vous voyez, il est en charnière dans l'axe. Voilà, donc c'est juste des petits montages un peu différents, mais encore une fois, vous avez le même produit et la même fonctionnalité. Voilà, les questions. Alors, je vais juste regarder au niveau de mon assistance si on a des questions. Alors, je crois qu'on en a une, notamment au niveau du montage sur des piliers béton.
Oui. Alors, sur les piliers béton, il faut bien faire attention. Comme je vous disais, nous avons des solutions donc, pour des piliers en acier. Notamment, le Lion s'adapte très bien sur des piliers en acier. Je vais parler essentiellement sur la charnière dans l'axe. Vous avez vu tout à l'heure, vous aviez soit de la charnière dans l'axe, soit de la charnière déportée. Quand nous sommes dans la charnière dans l'axe, vous avez forcément un déport entre le bord de votre pilier et l'axe de rotation. Ce déport avec un Lion, il est de 6 cm. D'accord? Donc, en l'occurrence, avec un pilier béton, il n'est pas possible de monter un Lion. Ça fait partie de cette configuration où il n'est pas possible. Nous avons une autre solution qui est le Verticlose 2 Wall qui s'adapte sur les murets béton. Si vous avez d'autres questions encore à poser, n'hésitez pas et j'y répondrai par mail. Voilà. Et je crois qu'on en a une deuxième aussi sur les différentes couleurs. Alors, vous l'avez vu à l'écran, on a la version noire, on a la version argent, et on aura bientôt une possibilité de thermolaquer le ferme-porte à la couleur que vous souhaitez avec un autre produit sur lequel on communiquera par la suite. Voilà. Je pense que c'est tout pour le moment. Encore une fois, surtout n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous nous les envoyez par mail et tout ça, je vais vous le détailler juste après. Alors, bah voilà, c'était la fin, je dirais, de la présentation. J'espère surtout que ça vous a aidé, que ça vous a donné des envies, que ça vous a, je dirais, fait comprendre que bah, aujourd'hui, la gamme Lokinox de ferme-porte, elle est la meilleure du marché et que nous nous attachons et tous nos efforts de chaque instant sont dédiés exclusivement à la qualité du produit et à la simplicité de la pose. Alors pour ça, bah, vous avez toute une équipe France qui est autour de moi. Vous avez Franck qui est responsable pour la partie nord de la France. Vous avez Alain qui est basé à Dijon et qui s'occupe du sud. Et puis ensuite, vous avez Stéphane qui vient de nous rejoindre et qui est basé à Bordeaux. Voilà. Et puis Hélène qui est, je dirais, la pièce interne qui va gérer vos demandes, soit par mail, soit par téléphone, qui va être responsable du bureau ici France en interne. Voilà pour l'équipe. Vous avez également différentes outils marketing, pardon. Alors, on a mis en place une brochure spécifique pour les ferme-portes. Vous avez également toutes les vidéos d'installation. Sachez que pour chaque ferme-porte, nous mettons en place une vidéo 3D qui vous permet de visualiser. Alors, ça permet de vous de visualiser, ça permet aussi à vos clients de visualiser. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Nous avons également différentes références sur notre site internet. Alors, on aime bien avoir des retours de nos clients, des chantiers. Et donc, si vous pouvez nous communiquer des photos, ça donne aussi des idées, je dirais des inspirations à d'autres. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et puis, on est présent sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris ce temps de nous écouter, de m'écouter. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Tout ça, toute cette présentation, l'enregistrement vous sera envoyé très rapidement par mail et puis n'hésitez pas à nous communiquer votre retour. Voilà. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci.